Ça fait 6 fois que je refais l'intro, c'est normal? Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ton quart d'heure haltéro. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En tout cas, ici dans le sud, le soleil est revenu, donc vraiment ça donne de l'énergie. J'ai même pas eu besoin de mettre ma light pour faire la vidéo, donc je suis trop contente. Donc, à part vous parler du beau temps, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai du mal à accepter, que je rencontre souvent, voire trop souvent, et beaucoup trop ces derniers temps, je ne sais pour quelle raison, mais c'est un sujet qui revient régulièrement avec mes athlètes ces derniers jours, et là, ce que je vous propose, c'est quand même une valeur ajoutée de dingue, puisque l'épisode que je vous fais aujourd'hui et que je vous fais d'ailleurs la plupart du temps, c'est en gros ce que je partage avec mes athlètes, donc des personnes qui me payent pour ça. Là, vraiment, tout le contenu que je fais à chaque fois, tout ce côté-là, mindset, toutes ces ressources que je vous apporte, j'espère que ça vous plaît déjà, mais j'espère que vous avez conscience quand même que c'est du contenu déjà gratuit, mais que c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que j'essaye de vous transmettre dans ce podcast, parce que mon message, ma vision du sport, voilà, c'est celle que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. Donc là, c'est un petit peu comme si vous faisiez au final partie de mon équipe. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi tu n'arrives pas à tenir ta programmation et surtout pourquoi ce n'est pas normal. Donc j'ai identifié selon moi les différentes raisons. Donc on va voir ça ensemble. Pourquoi à mon sens ça arrive et pourquoi ça ne devrait pas arriver et surtout comment y remédier. Puisque le problème, non, ce n'est pas juste que tu n'es pas assez discipliné. Donc ça m'amène un petit peu à la première partie, donc les différentes raisons de pourquoi ça arrive. La première, c'est parce qu'on t'a toujours dit qu'il fallait que tout soit parfait et que si t'es pas à 100% motivé ou si t'es pas capable de faire ta séance à 100%, tu préfères pas la faire. Du coup, tu culpabilises, tu la décales et puis tu te dis si j'en ai pas fait, j'ai pas fait ma première séance et que je fais pas la deuxième, perdu pour perdu, bref. Au final, tu ne fais rien et du coup, cette culpabilité ou cette pression-là que tu te mets va te stopper et au final, t'es à l'arrêt complètement et du coup, tu passes à côté de ta programmation et au lieu de uniquement rater une séance ou au lieu de rater une partie de la séance, tu préfères pas y aller et puis tu rates toute ta semaine d'entraînement et du coup tu rates tout ton cycle, etc., etc. Parce que bien trop souvent on se dit, et à tort d'ailleurs, que si c'est pas parfait, ça vaut pas le coup. Et encore une fois que c'est soit 100%, soit 0%. Sauf que parfois, 80% de ta séance, ça peut peut-être te sauver ta semaine d'entraînement parce que tu auras quand même fait, même si t'as pas tout fait, une bonne partie, que tu te seras remis en ordre de marche et puis derrière que ça te permettra d'aller faire ta deuxième séance avec un petit peu plus d'enthousiasme, etc., etc., plutôt que de tout stopper. Il y a une personne qui m'a appris qu'il vaut mieux fait que parfait. Et du coup, ça c'est valable d'ailleurs pour l'entraînement, mais c'est valable pour tout. Donc des fois, il vaut mieux se bouger un petit peu plutôt que de passer complètement à côté de ta séance. Moi, dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de personnes qui ont des vies à 10 000 à l'heure. D'ailleurs, c'est la plupart du temps pour ça que tu me sollicites ou que tu prends un coach, c'est parce que toi-même t'es pas capable de te gérer ou de gérer cette partie-là de ta vie. Beaucoup d'athlètes que j'accompagne sont également coachs de leur côté. Donc on le sait, être coach, c'est avoir une vie à 10 000 à l'heure, c'est être à son compte, donc c'est devoir gérer sa compta, c'est devoir gérer ses réseaux, c'est devoir gérer plein de choses en même temps, devoir gérer des gens, entraîner d'autres personnes. Donc quand il arrive le moment où tu t'entraînes toi, en général, t'as beaucoup moins d'énergie quand même. Et c'est le cas dans plein d'autres métiers également. Mais au final, ça reste juste des gens normaux. On manque tous de temps. On a tous des millions de choses à faire. Quand c'est pas ça, c'est les enfants, etc., etc. J'ai même des athlètes qui ont parfois d'autres disciplines avec d'autres objectifs. Bref, tout simplement des gens normaux. Et du coup, le problème de ces gens-là, la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils manquent de temps. Ce n'est pas qu'il manque d'organisation, c'est juste qu'il fonctionne avec la mentalité du soit tout, soit rien. Donc maintenant qu'on a identifié ça, on va passer à la deuxième partie de cet épisode, celui où du coup moi j'ai réfléchi et je me suis dit mais en fait si je devais cloisonner cette situation en deux vrais problèmes, donc qu'est-ce qui arrive la plupart du temps, quelles sont les deux vraies problématiques que l'on rencontre quand on n'arrive pas à tenir sa programmation, c'est premièrement que la programmation n'est pas adaptée. Ok, tu peux avoir la meilleure programmation du monde, celle du meilleur coach qui a fait progresser et performer les meilleurs athlètes du monde, si elle n'est pas adaptée à toi, à tes objectifs ou à ton train de vie, tu progresseras pas. Et puis déjà, tu pourras pas l'optimiser puisque tu auras même pas le temps de la faire et comme je t'ai dit, si du coup tu peux pas y aller, tu iras plus du tout et du coup bref, tu vas complètement passer à côté. D'où l'intérêt d'avoir une programmation qui est personnalisée. Certes, ça sera pas le même budget, mais si t'es dans les cas que j'ai cités où t'as pas forcément beaucoup de temps, où t'as des objectifs bien précis, que t'as d'autres disciplines à côté, etc., etc., il te faut un programme personnalisé. Donc il te faut une programmation adaptée à tes objectifs et surtout à ton train de vie. De la même façon que tu peux avoir sollicité une programmation personnalisée, ton rythme de vie a changé, il faut que tu sollicites ton coach et que tu lui dises de réadapter, réajuster. Si pendant tout un cycle d'entraînement, t'as pas pu faire tes 3 séances mais que 2, le cycle d'après, on part sur 2 séances mais des séances optimisées. Il vaut mieux encore une fois 2 séances bien faites que 4
à l'arrache, une semaine 4, une semaine plus qu'une parce que je suis complètement cramée de la semaine d'avant, j'en ai fait 4. Bref, ça, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, donc on va pas revenir là-dessus. Et le deuxième problème que je rencontre le plus souvent, c'est un peu une question de responsabilité. Comme je l'ai dit juste avant, la plupart des personnes qui me sollicitent, donc il y a certainement une de mes athlètes qui se reconnaîtra parce que c'est suite à un échange avec elle aussi que j'ai eu un peu cette idée de podcast parce que c'est pas la première fois, donc tu n'es pas la seule, t'inquiète pas, il y a eu 2 athlètes avant toi. Et c'est aussi parce que j'ai pris le temps de lui dire tout ça que j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast, donc encore une fois, valeur ajoutée de dingue à l'épisode. Donc j'ai discuté avec une athlète qui me disait que du coup elle avait pas le temps parce que là on venait de passer les Open, que là elle avait les examens, que là elle avait les coachings, que là elle avait ci, que là elle avait mis, etc., etc. Et elle a aussi d'autres disciplines, d'autres objectifs. Donc comme on l'a dit dans la première partie de cet épisode, c'est le cas de la plupart des gens. C'est à ce moment-là, puisque je sais que le problème numéro 1 de programmation pas adaptée, on peut le mettre de côté puisque c'est moi qui fais sa prog, donc je sais que je l'ai adapté à elle, à ses objectifs, etc. Donc à partir du moment où le problème 1 a été réglé, on en vient au problème 2 qui est le problème de te responsabiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'attends que ta vie se calme, que les planètes soient alignées, que ta vie soit parfaite, que t'aies le temps d'aller 3 heures à la salle pour aller faire ta séance d'1 heure, ça n'arrivera jamais. À un moment donné, si t'attends que ta vie se calme, tu t'entraîneras jamais en fait. C'est à toi de te créer du temps pour toi. C'est à toi de te mettre au centre de ta vie pendant 1 heure, tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, 1 fois, 2 fois par semaine, peu importe. Mais c'est à toi de dire non mais ce moment-là, je le cale dans mon agenda s'il faut, je ne prends pas de coaching. Ça c'est mon moment à moi. Et ça, il y a que toi qui peux le faire. Parce que spoiler, ta vie ne se calmera jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a signé. Si t'as ton compte, tu vas toujours être à 10 000 à l'heure de partout. De la même façon que si t'es salarié, un jour tu vas avoir des enfants. Que bref, le temps, on en manquera toute notre vie. Si on attend d'avoir du temps, on s'entraînera jamais. De la même façon que si tu dis oui mais quand j'aurai moins de coaching, quand ça sera passé, si les Open c'est fini, les Open t'auras une autre compète, après ça sera l'été, après il y aura les vacances. Bref, si t'as moins de coaching, je suis désolée, si t'attends que ton travail se calme, le moment où ton travail va se calmer, et je sais, je suis passée par là, tu vas encore moins t'entraîner parce que du coup tu vas faire en sorte de sortir de cette situation et de trouver d'autres coachings ou d'en retrouver de nouveaux pour travailler plus parce que tu vas stresser, etc. Bref, dans tous les cas, tu vas pas te reposer et tu prendras certainement pas ce temps-là, encore moins dans ces périodes, pour aller t'entraîner. Clairement, si t'as moins de travail, tu vas aller en chercher. Donc, si t'attends vraiment le moment parfait, si t'attends que ta vie se calme, tu ne te feras jamais passer en priorité. Personne ne va arriver et te dire, aucun de tes athlètes, aucun de tes coachings, aucun de tes patrons ne va te dire, oh Gary là, ça va, t'as bien travaillé, tu sais quoi là, va prendre 1 heure, va t'entraîner, parce que c'est pas grave, j'attendrai. Jamais. Jamais. Donc ça m'amène à la 3e partie qui justement est ma façon à moi de voir les choses, de voir la programmation, de voir le sport. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne parle pas en général ni de séance ni de programmation, mais je parle d'accompagnement, puisque moi, en général, ce que je propose à mes athlètes, c'est un réel temps pour soi. Voilà, de la même façon que tu vas t'offrir une journée dans un spa, un massage, etc., je veux que mon accompagnement, mon coaching, ce soit ce cadeau-là que tu te fais. C'est ton moment à toi que tu t'offres. Donc, encore une fois, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, où il y a quelqu'un qui s'occupe de toi et qui te rappelle que tu es au centre de ta vie. C'est à toi de t'occuper de toi. Donc, c'est aussi moi qui m'occupe de toi, mais c'est ce temps-là que tu priorises, c'est ta responsabilité de dire je veux prendre ce coaching avec Shirley, je paye Shirley, elle est là pour moi, je la sollicite, elle est ici pour me rappeler que je suis la seule personne qui va pouvoir me faire passer en priorité. Encore une fois, si t'attends que ce soit quelqu'un qui vienne te taper sur l'épaule pour te rappeler qu'il faut prendre du temps pour toi, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, c'est pour ça que ma vision à moi, je pense, à mon sens, elle est différente, parce que je vous apprends pas juste à progresser. D'ailleurs, moi, le coaching, les prog, au final, part du principe que maintenant, ChatGPT peut les faire, même si au final, ça reste un logiciel, il ne remplacera pas les coachs, n'est pas parfait. D'ailleurs, pardon, ma vie, ChatGPT, je t'aime. Mais même si ce n'est pas parfait, voilà, ChatGPT est capable de faire des programmations. Moi, ce que je propose, ce n'est pas, et c'est pas ma mentalité en fait. Et d'ailleurs, je pense que si vous écoutez mes épisodes ou si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez compris. Ce que je veux que mes athlètes comprennent, en tout cas toutes les personnes qui m'écoutent ou pour qui j'ai un impact, même s'il est minime, c'est l'entraînement, ta prog, ton sport, c'est ton moment. Que ce soit de l'haltéro, peu importe. C'est ce temps-là que tu t'offres à toi, pour progresser, mais surtout pour te reconnecter à toi-même et vraiment couper le reste. À ce moment-là, t'es pas coach, t'es pas kiné, t'es pas ostéo, t'es pas chirurgien esthétique, j'en sais rien, t'es pas la mère d'eux, t'es pas la copine d'eux, t'es pas la petite amie d'eux, tu es toi et on s'occupe de toi et tu t'occupes de toi, tu te donnes du temps pour toi. Et ce temps-là,
c'est à toi de le prendre. Dernière chose, ta prog c'est pas une contrainte, ok? Ça va peut-être être une petite contrainte au début parce qu'on le sait, tout changement, même s'il est positif, il est un peu douloureux au début, ça va demander un petit peu d'organisation, ça va te demander de te responsabiliser, mais ta programmation n'est pas une contrainte, c'est un temps pour toi, c'est un cadeau que tu te fais. Voilà, et c'est d'ailleurs pas pour rien que c'est onéreux, certes, mais voilà, c'est comme un bon resto, comme un bon spa, c'est ton cadeau de toi à toi-même. Donc du coup, quelle est ma solution dans ces cas-là? Au lieu de te culpabiliser, de te dire je suis pas assez disciplinée, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, pose-toi des questions simples. Déjà, première question, est-ce que ma prog elle est adaptée? Oui, non. Voilà, tu le sauras. Si c'est une prog personnalisée, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à mon train de vie, mon quotidien, mes objectifs? Puisque encore une fois, même si ça l'était au début, peut-être que ta vie, ton train de vie a changé, tes objectifs aussi, donc il faut réajuster le tir. Je sais exactement de quoi je parle, je le vis en ce moment. Est-ce que je peux pas juste simplement l'adapter plutôt que de l'abandonner, l'alléger? Et au final, est-ce que je suis vraiment débordée ou est-ce que j'ai juste besoin de me poser 5 minutes et de me rappeler qu'en fait cette vie c'est la mienne et qu'en fait du temps j'en ai, il suffit de le prendre. Et même si c'est pas 1h30 tous les jours, bah, peut-être que c'est 45 minutes, 1 heure, un jour sur deux et que c'est déjà largement suffisant et c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Parce qu'en conclusion, tu n'as pas besoin d'être plus discipliné, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as juste besoin de sortir de cet état d'esprit de soit tout soit rien et de prendre de la place dans ta propre vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. N'hésitez pas à me dire encore une fois si ça vous a plu, à me poser des questions soit sur YouTube, soit sur la plateforme via laquelle vous m'écoutez. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.